Le béton ciré, ce n'est pas que pour le sol, d'autres applications sont possibles et nous allons les découvrir dans Côté Maison. Si ça fait longtemps que vous rêvez de recouvrir un plan de travail, que ce soit pour votre cuisine ou votre salle de bain, avec du béton ciré, eh bien là, tout de suite, vous stoppez net toute activité. Alors Belle Étoile, c'est un très bon choix, Robert. Et Belle Étoile, c'est la couleur que nous avons choisie pour le béton ciré que nous allons appliquer aujourd'hui sur un plan de travail ou sur un mur. Alors, on dit béton ciré, mais en fait, c'est plutôt un mortier, c'est ça? On a vu deux sortes de béton ciré. Béton qu'on a coulé sur le sol, Oui. et il y a le béton qu'on va pouvoir mettre partout. Parce que celui-là, en fait, c'est un enduit. Donc, effectivement, c'est un mélange avec des grains de sable, on va dire, avec un mortier, un ciment, plus plein de choses. Parce que pour faire un béton ciré comme ça, voilà, il ne suffit pas de prendre un peu de sable dans la rivière, un peu de ciment, non. Ça ne va pas marcher. Donc là, c'est un produit qui est préparé, qui est peaufiné pour ça. Et qui va nous servir à la fois pour les murs, pour les plans de travail, plans de cuisine, plans de salle de bain, mais aussi pour les sols. Ah, ça peut aussi aller sur les sols. Absolument, et en particulier dans les sols de salle de bain ou dans un sol de douche où il faut une étanchéité, on va utiliser celui-là. Parce que ce béton ciré-là, on peut le traiter de façon à ce qu'il soit plus puissant, plus étanche et plus solide. Ok, donc, très bien. d'où l'utilisation. Alors, première chose, donc, le mode d'emploi. Le petit mode d'emploi, très bien. Je suis bêtement. Quand on bricole, il faut parfois être bête, bien que nous soyons très bêtes. Donc généralement, tout est écrit. Et on va regarder tout ce qu'on peut faire avec, etc. etc. Une balance, il va falloir parce qu'on va faire un dosage extrêmement précis. Et quand je vois, tu vois, en fonction de la couleur, j'ai un petit code. Oui. Le petit code, je le suis et ça me dit au bout que là, ça me donne la surface que je peux obtenir, la quantité de poudre, la quantité de produit. J'ai déjà regardé tout ça. Donc, nous mélangeons la résine. Il faut bien secouer d'abord. Qui est colorée, qui a été fournie. On dit résine, mais il y a plein de choses dedans. Donc là, la couleur est déjà ajoutée. Là, il y a tout. Il y a le colorant, les adjuvants, on fait tout ce qu'on veut. La poudre. De perlimpinpin. Et là, pour mon dosage à moi, c'est 2,150 kg. Oh. Voilà, ça me paraît très bien. Alors maintenant, mélangeur. D'où le tablier. Ah oui, ça va éclabousser. Allez. Voilà, donc il faut que le mélange soit bien homogène et qu'il n'y ait pas de grumeaux. C'est ça? Presque une pâte, une crème. Allez, et maintenant je crois qu'il faut faire vite. Alors là, en fait, on est sur quoi comme support? Sur du béton cellulaire? Ça, c'est du béton cellulaire qui a été enduit. Pour avoir une surface lisse. Et surtout, on a préparé, c'est-à-dire que on ne peut pas poser un béton ciré sur une surface trop absorbante, parce qu'autrement, ça va avoir un effet complètement bizarre. Donc, il faut que le support poreux soit rebouché, on va dire. Alors, on utilise un système de bouche-port qui va dépendre du support qu'on a. Donc là, on a un support qui est préparé. On va prendre notre préparation, nous. Alors, est-ce qu'il faut faire vite? Est-ce qu'il y a un temps avant que ça sèche? Vite, on fait vite sans se précipiter. Tu vois ce que je veux dire? Non, on n'attend pas, non, évidemment. Mais bon, voilà. Mais comme toute préparation d'enduit, si tu le laisses sécher, ça sera impossible. Parce qu'en fait, ça se présente quand même comme un enduit. Et c'est un enduit qu'on va utiliser taloché. Donc taloché, nous allons passer à la taloche. Donc, taloche. Bon, et je crois que l'idée de la première couche, c'est de mettre de la matière. Hein. Voilà, bravo. Donc on met de la matière. On recouvre bien. Oh, c'est beau. Non, mais c'est crémeux, hein. C'est appétissant. L'intérêt, c'est que ça a une vraie souplesse comme matière. Alors ça, c'est un geste un peu difficile parce qu'il ne faut pas enlever ce que tu viens de poser. Oui, mais il faut tirer la matière. Ce qu'il y a quand même, c'est que le matériau, pour ça, il est assez miraculeux. Parce qu'il a une adhésion exceptionnelle sur tous les supports, y compris sur des supports lisses comme du carrelage. C'est ça qui est formidable. Tu peux recouvrir un ancien carrelage. Ah oui, absolument. Et là, si tu veux, on n'a pas de vrai problème. Regarde, je lisse en appuyant fort, regarde. C'est la couche de préparation, c'est la première couche, donc elle n'a pas besoin d'être parfaite, d'être déjà esthétique. Pour mettre la matière. Voilà. Donc là, on met une couche de 1 mm, 1 mm et demi. Bon, et là,
Robert, on va attendre combien de temps que ça sèche avant la deuxième couche? Un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Ah oui, donc ça sèche pas, c'est dans le frais, quoi. Voilà. Très bien. Mon cher Robert, nous Deuxième sommes étape. dans le frais, On deuxième a laissé couche. sécher. 20 minutes. On va frottasser. C'est un joli mot, non? Ouais. Avec Alors, une éponge sèche. presque sèche, pas tout à fait sèche. Et tu vois, légèrement. Ça lisse, en fait. Ben, oui, voilà, ça me permet surtout de régulariser, d'enlever les petites ombres qu'il peut y avoir, parce que bon, on n'a pas été parfait. Tiens, je vais faire dans mon coin. Voilà, donc tu n'appuies pas, hein. Non, non. Deuxième couche, qui est la Ouais. couche de finition. On peut en faire 3 aussi, hein. Alors, la deuxième couche, on met la même épaisseur. On met une deuxième épaisseur, à peu près. C'est très difficile de doser l'épaisseur, hein. Ça c'est clair. Donc ça dépend beaucoup de l'outil, ça dépend du coup de main, ce qui fait que ce que nous faisons là est un peu une erreur, parce que normalement c'est la même personne qui va faire fait toute la tout. surface, bien sûr. En même temps, là, on aura chacun son petit coin lavabo. Là, ça sera Robert et là, ça sera le mien. Très bien. On ne dit pas lequel sera le mieux réussi, bien évidemment. Donc selon la façon dont tu travailles, toi, où tu sers beaucoup, où tu sers peu, donc tu as des effets de matière qui peuvent être très différents. Et c'est ça la richesse de ce type de béton ciré. Bon, Robert, là, on va laisser sécher jusqu'à demain matin. Et puis, on vous l'a dit, c'est un produit qui peut s'appliquer sur les plans de travail, mais aussi sur les murs, dans les douches. Là, on a fait la paroi de notre douche. Et donc, on l'a fait hier, on va pouvoir poncer, qui est la troisième la étape. finition, protection. Alors, pour poncer, tu sais, j'aime bien la petite grille qui permet de Auto-agrippante. passer. On appuie sur l'aspirateur à côté, là. Et ça permet Et on va poncer de ne pas tranquillement. avoir poussière. Presque pas. Ça réduit beaucoup, hein. Donc, poncer, voilà. En rond, toujours? Et on précise que c'est pas une ponceuse, hein, c'est un Non. ponçage à la main, c'est juste un petit système d'aspiration. Alors avec un chiffon sec, tu enlèves la poussière là. Voilà, du dépoussiérage. ponçage. Regarde, ça dépoussière bien. Oh, bien. Bon. 3 solutions pour finir le béton ciré tel qu'on l'a fait. Pour protéger. Selon le niveau de protection dont on a besoin. Parce que sur un mur, par exemple, dans une pièce, dans un séjour, dans une chambre, on n'a pas besoin d'un truc super imperméable. Donc on va utiliser ces 2 produits-là. Le premier, c'est une imprégnation incolore. Oui. Donc c'est une espèce de sous-couche, on va dire. Et le deuxième, c'est une résine, c'est un vernis, mais qui est un vernis acrylique. D'accord? Protection incolore solvantée. Ça, c'est à l'eau, ça, c'est au solvant. Tu vas le sentir tout de suite. Ouais. C'est ce qu'on va utiliser là. Pourquoi? Parce que là, on est dans une pièce humide. Donc les projections d'eau, il n'y aura pas de problème. Voilà. En revanche, si on veut faire le sol de la douche, Oui. ou Alors, qu'est-ce pour qu'on va faire mettre notre dessus, notre plan de toilette, Ouais. là, on va utiliser le super dur. Le mouse costaud, Et là, c'est un vernis bicomposant. J'ai 2 bidons, je mélange le tu tout. mélanges, voilà. Et là, c'est dur. On y va? Alors, c'est là, tu vois, où l'appellation béton ciré est un petit peu fausse. Parce que c'est pas vraiment un béton ciré, là, en l'occurrence, c'est un béton verni. Mais si on est dans une pièce, je sais pas, sur un mur de chambre, on peut parfaitement imaginer de venir déposer de la vraie cire dessus. Eh oui. Poser un enduit de béton ciré sur un plan de travail ou sur un mur est une chose aisée, à condition toutefois de prendre certaines précautions. Utilisez d'abord un kit comprenant les ingrédients nécessaires. Effectuez le mélange avec précision en vous servant d'une balance. Le support doit être bien sûr sec et propre. Un primaire bouche-port sera utilisé et une fois ce dernier sec, une première couche de 2 mm de béton sera déposée à l'aide d'une taloche. Frottez ensuite légèrement avec une éponge afin de supprimer les irrégularités. Faire sécher
puis passez la deuxième couche à l'aide d'une taloche japonaise beaucoup plus souple. Laissez sécher à nouveau, poncez à la main, puis après avoir enlevé la poussière, passez un enduit de finition choisi en fonction de l'utilisation de votre pièce.